Bonjour à tous, bonjour Lola. Bonjour Damien. Aujourd'hui, Superflu débrief Us de Jordan Peele. Le pitch rapidement, une famille qui arrive dans sa maison de vacances à côté de la plage à Santa Cruz. Tout va bien jusqu'au moment où un soir ils vont être attaqués, ils sont dans leur maison, ils vont être attaqués par leur double. C'est ça. Alors ça spoil un peu parce que normalement il y a une longue scène d'intro, on sait pas que c'est leur double machin, mais comme tout est spoilé sur l'affiche, dans le nom, dans la bande annonce, on se permet de dire ça. Ouais, exactement. Et puis c'est pas le cœur du film. Ah, ça c'est on va venir. c'est la question du truc. Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça très bien, très chouette. C'est Jordan Peele, c'était le réalisateur du fabuleux Get Out. Donc qui avait mis la barre très haut dans. Et c'est la voix de. Je sais plus quel personnage dans Big Mouth. C'est le fantôme. Et il a fait très bien. Ouais. Non, 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 non. Je sais pas, il chante. C'est qui le fantôme? Je sais jamais comment il s'appelle. C'est Django Reinhardt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, bon, le fantôme de Django Reinhardt, voilà. Très bon personnage. Bref, il avait fait Get Out, qui était vraiment un excellent film, qui ne rentre pas à mes yeux vraiment dans la catégorie film de genre. Parce que c'est pas un genre précis, comme là on est dans un home invasion avec Us. Get Out, c'était un thriller horrifique, très politisé, un excellent film. Et à mon avis, c'est ce qui dessert son deuxième, c'est qu'il a voulu peut-être mettre, ou on lui a demandé, je sais pas, la barre trop haut. Trop haute. Trop, ouais, il a voulu mettre la barre trop haut. Donc l'idée, c'est un home invasion qui est hyper bien foutu d'un point de vue. Tu peux peut-être préciser. Alors, Home Invasion, c'est un genre de film où une famille, une personne, souvent une famille, est attaquée par un individu ou un groupe d'individus. En France, il y a eu. American Nightmare. En France. Ah. Donc, à l'intérieur, Ouais. qui est un super Home Invasion qui est plus petit budget que American Nightmare, qui est ou The Purge, qui est vraiment du gros truc. Il y a celui de Peckinpah, Les Chiens de Paille. Enfin, il y a un genre cinématographique où il y a plein de trucs souvent bien foutus. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime bien. Bah, moi, là, typiquement, Us, quand on est sorti, je t'ai dit, j'ai grave pensé à American Nightmare. Ouais. Le premier, en plus, il y a ce côté maison. Tu vois, Oui, c'est ça. J'envahis ta maison, de toute façon. Ils sont assiégés et la tension est hyper bien foutue. Ouais. Il y a une longue scène d'intro qui est très bien foutue, qui place les persos, les acteurs sont bons, donc la situation est bien placée. C'est bien foutu. Quand ça commence, la tension est vraiment chouette. Ouais. La réalisation est somptueuse. Ouais, moi, Jordan Peele, en fait, ça valide quand même le fait que. Donc, alors, moi, je suis pas autant emballé que Damien pour le coup. Je trouve que c'est un 7 sur 10. Je parle comme sens critique. Et en fait, je trouve que la réalisation est très très bonne. Moi, le cœur de l'histoire, je le trouve un peu moins bon. Mais en tout cas, pour moi, ça valide le fait que Jordan Peele, il sait vraiment faire quelque chose avec sa caméra, quoi. Ouais. L'histoire, enfin, l'écriture, le scénario, je le trouve moins bon. Mais par contre, ce qu'il arrive à en faire, c'est vraiment super classe, quoi. C'est ça, donc à mon avis, il aurait dû se contenter de faire un film de genre, plein de tensions, avec des bons acteurs, des bons persos, une super réal, Et c'est le cas. et c'est tout ça est très réussi. Il y a pas de défaut de réalisation. Enfin, c'était même vraiment le haut du panier. Tout est très très réussi, mais il a voulu effectivement ajouter une deuxième couche, une histoire de double. Comme Donc, les oignons. alors les oignons, il y a plein de couches. Mais t'as pas vu Shrek, je crois. Eh non, j'ai pas pu tout voir. Super référence. Il a voulu, ces envahisseurs, ces gens qui attaquent, sont des doubles qui viennent ce sera expliqué en fin de film, mais qui viennent de quelque part. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien parce que comme il fait un film à côté, qui a plein de tensions, plein d'actions, plein de rebondissements, il n'a pas le temps de nous raconter une histoire de double qui puisse être intelligente, qui puisse être cohérente, qui puisse être justifiée, et qui fasse pas un truc tomber comme un cheveu dans la soupe, qui est le cas là. Donc c'est décevant. Parce que... Moi j'ai été très déçu, en tout cas. Toi t'es moins déçu que je suis moins déçu parce que alors, je sens tout de suite que cette histoire de double est naze, elle n'apporte rien au film, au truc que j'ai envie de voir. Donc un Home Invasion, des mecs d'une famille
qui essaye de se protéger, qui va contre-attaquer. J'ai envie de voir ça, et donc l'histoire des doubles ne m'intéresse pas. Et donc je m'en émancipe assez vite, et je trouve que ça n'apporte rien, mais ça ne dessert pas non plus. Sauf peut-être à la scène d'explication à la fin, qui est un peu... Qui est naze. Qui C'est ça que tu veux dire. Oui, qui est naze. Qui est méga naze. Enfin, c'est une explication en 30 secondes sur pourquoi il y a des doubles. Et cette explication-là, elle est vraiment toute pourrie, quoi. Enfin, tu peux en sortir des explications sur le fait qu'il y a des clones, quand même. Bah, à mon avis, là, il pouvait pas. Enfin, il a fait autre chose. Ouais, il a fait un film d'horreur, et donc il a pas. Bah, il était pas obligé d'expliquer, du coup. Non, bah, je pense qu'il aurait dû pas faire de double. À mon avis, la Ouais. grosse erreur, c'est de. Sans double, tu fais un film vraiment. Avec des gens super. lambda qui attaquent, tu peux faire des frics, tu peux faire des gens menaçants. Ouais, bien sûr. Et en plus, ils sont très menaçants, parce que du coup, un des aspects super du film, c'est que donc, les acteurs, ils jouent deux rôles, vu qu'ils ont leur rôle et l'autre. Et l'autre rôle, en fait, il est différent, mais d'une manière un peu horrifique, justement, quoi. Ah bah, grave. Ça, mais dans ce cas-là, c'est un point positif pour son idée de double. Ah, mais à fond. Parce que les doubles sont vraiment bien, ils sont hyper inquiétants. Et ça a un côté... Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, la petite, elle court, elle fait de l'athlé, on te le dit à un moment. Et donc, à un moment, elle se met à courir, tu te dis, bon, bah, elle fait de l'athlé. Sauf que, du coup, bah, son double, elle la rattrape, quoi. Ouais. Et en fait, tu joues avec le fait que, pareil, elle fait un peu la gueule toute la journée, bah, l'autre, elle a un sourire de dément, voilà. Et alors, le petit qui a toujours un masque, et ben, l'autre petit, il porte un masque, et on découvre pourquoi, et ça fait un peu le petit sauvage, parce que, quand même, alors, je pense que c'est enfin, son personnage, pas forcément l'acteur, mais doit être petit, ça m'a quand même fait penser à des réflexes de 5 ans, ou... C'est un petit quand même, c'est pas un enfant de 10 ans, c'est plus un petit de 5-6 ans. Et du coup, des réflexes un peu sauvages, un peu brutaux, vraiment flippants. Et c'est marrant parce que les deux petits, c'est les plus flippants de tous les deux, quoi. Ouais, carrément. Voilà. La famille, c'est sympa, mais eux, elles font sourire là. Après, souvent, dans les films d'horreur, les enfants menaçants, c'est hyper évidemment. inquiétant. Tu auras les jumelles dans Shining. Évidemment. Et là, il fait ça très bien. Mais en fait, il aurait pu faire des enfants inquiétants, des persos inquiétants, sans que ce soit des doubles. Même s'il s'en sort pas trop mal, il fait des scènes sympas à la fin du film, on voit les doubles sous terre. Il a 2-3 bonnes idées pour sauver les meubles, mais qui n'arrive pas à contrebalancer le fait que son écriture de cette histoire de double est naze. Et je crois vraiment que c'est une histoire d'ambition. Il a pas voulu faire un petit film, il a voulu faire un grand truc, et il se casse la gueule, à mon avis. 1 million budget. Un budget de $20 millions. Ouais. Donc, qui est nettement plus important que Get Out. 4 fois le budget. Voilà. Et alors, c'est certainement bien utilisé. Enfin, c'est très beau. Il y a un vrai défaut d'une histoire qui n'apporte rien, qui est mal écrite, mal traitée. Alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin. C'est dommage. Ça aurait pu être un excellent film de genre. Et je suis enthousiaste, et bien plus que on aurait pu l'être sur Escape Game, qui était vraiment indispensable. Là, on est vraiment dans quelque chose de très bon, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue formel. C'est vraiment très réussi. Les scènes de tension sont très fortes. Il y a des 2-3 scènes pas gore, mais vraiment enfin, c'est vraiment bien foutu, et il a voulu aller encore plus loin, et c'est dommage. Après, du coup, moi, ça m'a quand même un peu gâché le truc. Enfin, tu vois, moi, typiquement, je me suis plus diverti avec Escape Game, quoi. Non, mais tu vois, qui assume son processus, en fait. Ouais, mais non. Alors, pour moi, il y a quand même pas photo. Enfin, après, les goûts et les couleurs, mais... Parce que d'un point de vue artistique, mais bien sûr. là on sent que le mec, il y a une âme. De Get Out, il sait ce qu'il fait. Oui, mais l'autre, c'est vraiment presque un produit plus commercial qui rentre dans des cases, c'est bien foutu. Mais là, là, pour moi, c'est vraiment de l'art. C'est plus qu'un produit commercial, et voilà. Donc il se plante un peu. Moi, personnellement, je suis pas déçu pour autant. J'avais vraiment envie de voir un bon truc, mais je me suis quand même bien régalé. Et du coup, un point sur la musique aussi qui est merveilleuse. Alors moi je dirais pas qu'elle est merveilleuse. Ah ouais, moi j'ai adoré. Alors si, la bande son est très bonne, mais le choix des morceaux qui passent, il y a pas mal de R&B, de hip-hop. Ah non, je parle de l'ambiance musicale, quoi.
Alors ça, elle est parfaite. Ouais. Ça, c'est très flippant tout en n'étant pas sur du. Bah, en fait, un peu comme Get Out, quoi. Il a réussi à jouer avec les codes sans plonger dedans. C'est-à-dire que la musique fait peur, mais c'est pas. Ouais, non, elle est vraiment bien. Ouais. Mais ce qu'il arrive à faire aussi, parce que donc il emploie des morceaux de R&B, de hip-hop, et au début, moi je trouve ça un peu pénible, et finalement, ce qu'il arrive à en faire, il me les ressort une première fois, une deuxième fois, et c'est assez chouette. Donc ouais, même la musique, c'est quand même... je dirais pas à m'acheter la BO, mais en tout cas, elle est vraiment bien utilisée. Enfin, en fait, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un super truc. Le problème, c'est le scénar. Le problème, c'est d'avoir voulu trop écrire ou pas assez, finalement. Soit c'est trop parce qu'il y a une sorte de double qui est pas assez développée. Moi j'ai envie de voir un autre truc sur les doubles quoi. En fait j'aurais aimé que ce soit pas dedans et voir une série, une bonne nouvelle. Il y aurait un bon film, il y aurait pu avoir... Enfin là il y a matière à faire 2 films. Moi je l'invite quand même à aller le voir pour soutenir ce cinéma, pour soutenir Jordan Peele, parce que ça reste vraiment au-dessus du lot et foutrement efficace et qu'il y a plein de qualités. Donc moi je vous conseille d'aller le voir. Et puis on en reparle quoi. On en reparle. On s'arrête là pour le débrief de Us. Ouais. Et ben merci Lola. Merci Damien. Vous n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à partager la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief ou autre chose. Allez, salut. Salut.